retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Aujourd'hui on est sur le Rhône et on va essayer de prendre des brèmes et des carassins, pourquoi pas, et peut-être des beaux gardons. Ça va se passer au feeder aujourd'hui. Donc du coup on va mettre fini les paquets hein. On va mettre 1 kg de Wonder Silver. Voilà. On va mettre 400 grammes de 4 ou 500 grammes de Wonder Mix. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va rajouter un peu d'amorce fish meal du commerce. Hein. On va en mettre 500 grammes, je pense. Voilà. Après, bien évidemment, vous connaissez la suite. Pour mouiller, on va prendre le batteur hein, pour cette petite quantité là. On va mettre un peu parce que l'amorce fish meal ça boit. Voilà, ça nous fait une amorce brun. Un brin. Premier mouillage, je vais incorporer un peu de chapelure histoire que il y ait des petites paillettes de couleur. Ah voilà. Ah, vous voyez la jaune et rouge, c'est bien ça. Allez, on se retrouve pour le deuxième mouillage. Ça a bien bu. Sortir de la cage. Et voilà, on est bon. Des petites particules. Du coup, hop. Si, on va quand même s'amuser. Je préfère. Sachant que j'ai oublié mon noir de vigne pour la teinter, donc ici ça aime bien les amorces un peu sombres, donc ça va être qui tout double hein. Voilà, on a un truc
c'est magnifique. Et voilà. Bon ben je vous montre les lignes et puis on se retrouve pour le premier poisson. Bon ben voilà, donc le mouillage de l'amorce est fait. J'ai sondé, donc on va pêcher une distance. Mon coup principal va être à 25 mètres. Il y a 12 ou 13 secondes, enfin aller entre 10 et 13 secondes de descente, à peu près 8 à 9 mètres selon la cage que vous mettez. Par principe une cage de 30 grammes, c'est 1 mètre à la seconde, mais bon. Et puis après je mettrai une ligne à 45 mètres pour au cas où si vraiment le poisson est compliqué, qui recule, en sachant que j'ai pas la bonne couleur d'amorce, j'ai oublié mon noir de vigne pour teinter mon amorce à la maison, donc du coup ben, on fera avec. J'ai une amorce brun un peu clair, ici c'est qui tout double, hein. Il y a beaucoup de carnassiers, de silures, de brochets qui attaquent même les gardons que vous ramenez à 2 mètres du bord, mais enfin bon. Voilà, on verra. Donc un coup à 25 mètres avec 10, 11 ou 12 secondes de fond, 9 mètres de fond, et un coup à 45 au cas où si vraiment c'est compliqué. Il y a moins de fond, il y a 8 secondes, mais bon, voilà, par ces périodes-là, souvent le poisson recule. Donc voilà, je vais, donc sur la première, à 45 mètres, ben, une cage en 30 grammes, en orbite comme ça, boulette mèche. Pareil, montage à plat, hein. Voilà, une torsade, votre émerillon pardon, mettez votre bas de ligne, votre torsade de 10 ou 15, il faut que ça dépasse quand même la cage pour pas d'emmêlage, un stop flotte, la cage avec l'émerillon et un autre stop flotte en haut en autoferrant, que je mets de moins en moins parce que je vois pas l'utilité sur des pêches d'hiver un peu sensibles. J'aime bien que ma cage elle bouge. Enfin bon voilà, ça c'est pour 45 mètres. Et pour 25 mètres, pareil, montage à plat, des cannes en 3,60 m, hein, avec des sillons de 1 pour 1 et 1 os et demi. Après voilà, c'est un peu costaud, mais il y a quand même des beaux poissons sur ces cannes là, sur ces marques là. Les 1 os et 1 os et demi sont un peu durs, mais ça va. Les 13, bah, c'est du 8 sur l'un et 10 sur l'autre. Puis voilà, pareil, un montage à plat sur celle-là aussi. Et là, j'ai mis une cage un peu grosse, grosse capacité en 30 grammes pour pouvoir mettre mes cages d'amorçage. Et après, on partira sur une cage basique, hein, en 40 grammes par contre, histoire que ça tienne un peu, et en plastique, pareil, mèche, une Matrix qui va super bien open end. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à, puis on croise les doigts. Je vous retrouve au premier poisson, les gars. Allez. Bon ben voilà, alors du coup je suis passé en 3,30 m en canne, et pour celle à 25 mètres, et j'ai monté un montage hélicoptère plus sensible. On verra, comme ça fait la part des choses, sinon j'intervertirai en courte pêche mon montage. Voilà, j'ai jeté 6-7 cages, puis
On attend, j'ai mis un bas de ligne d'1 mètre là, sur du 14 centièmes en hameçon de 18. On va voir ce que ça fait. Allez, premier poisson. Alors j'ai raccourci mon bas de ligne, j'avais un bas de ligne d'1 mètre, mais j'avais des touches ferrées dans le vide. Donc je ramenais, c'était chaussettes, donc du coup j'ai préféré raccourcir un peu. Et je vais vous montrer un beau gardon. Beau gardon, beau ça. Encore un poisson. Un gardon, je pense. Ah, c'est ça. C'est un beau gardon, ça. Beau gardon du Rhône. On est sur une base nautique. Hein. À cette période assez calme. Il fait frais ce matin. Et qu'il fait chaud, là ça commence à s'animer entre les canoës kayak, les flottes tubes. Il y a du monde. Et là, pour l'instant, il n'y a que moi et c'est Satamé Cormoran. Ah, ici c'est, je sais pas chez vous, mais chez nous, Cormoran c'est catastrophique. Allez. Pas beau ça. Tu m'as arraché la canne celle-là. Oh, magnifique gardon, dis donc. Et là. Regardez-moi ça. Oh, oh, oh. Regardez-moi cette bête. Énorme, énorme, énorme.
Plaquette, voilà, quand elle a la queue. Abîmée. Je suis désolé pour le soleil, hein, mais contre-jour, si je me mets dans l'autre sens, vous verrez pas, ce sera pareil. Celui-là, après à la descente. Encore un beau gardon. Beau gardon. Ce machin, dis donc. Bon, ça serait bien que Madame Brême arrive. Ah, tenter d'y mettre un petit terreau coincé avec un golveur. C'est bon ça. J'ai l'hélicoptère pour l'instant sur les gardons, comme ça marche bien.
compliqué. À 45 mètres, il se passe rien. Je vais retourner sur mon coup à 30 mètres pour voir. C'est pas peut-être que on a décidé de partir. Bon, j'ai rallongé le bas de ligne. J'ai mis un hameçon un peu mieux serré. Et que ça leur fait peur. Déjà c'est compliqué, on va essayer d'affiner au max. Donc j'ai rallongé mon bas de ligne. Peut-être elles ont peur de s'approcher de la cage au vu de l'impact. Les carnassiers tournent autour de l'impact de la cage. Peut-être qu'en rallongeant le bas de ligne. On y croit. Bon, bah on a raccourci à 20 mètres. Et premier poisson après la pause. Regardez. Compliqué. Avec une toute petite cage de 20 grammes. Un bas de ligne d'1 mètre. Gardon. Bon bah les gars, voilà, ça se termine un peu à la hâte. Parce qu'en fait, celui qui pêche en rivière sait qu'il y a des moments, la rivière elle monte. Du coup, voilà, je me suis fait prendre et il a fallu remballer à la hâte. Super vite parce que ça montait bien. Et du coup, ça s'est terminé que sur une matinée de pêche. Mais enfin bon, pas incroyable la matinée de pêche parce qu'au final, je dois être à une dizaine de beaux gardons, certes. Et 8 ou 9 petites plaquettes comme ça, des petites feuilles mais vraiment translucides. Alors il a fallu alterner un coup à 45 mètres, un coup à 30 mètres comme le matin, puis après un coup à 20 mètres. J'ai réussi à déclencher quelques touches parce que les carnassiers étaient plus loin. Donc du coup j'avais réussi à rapatrier un peu le poisson au bord. Du coup j'ai réussi à déclencher 4-5 gardons. Et puis après il a fallu alterner 45 mètres, 30 mètres, 20 mètres pour pouvoir faire un ou deux gardons de plus. Et puis ces petites plaquettes. Malheureusement j'ai pas pu faire une photo du final parce que vous imaginez bien qu'il a fallu que je cours avec tout le matériel. En plus ça grimpe comme ça, donc il a fallu tout monter sur la berge en haut. Donc ça a été compliqué, mais bon, il a fait beau, on a passé une bonne petite matinée et puis voilà. Mais en tout cas c'était pas la pêche au feeder espéré, mais il y a des jours c'est comme ça. En même temps je suis venu un peu les mains dans les poches parce que j'avais pas la bonne couleur d'amorce. Ici je sais que il faut sombre ou même noir et j'étais venu avec une amorce vraiment claire. C'était qui tout double comme je vous l'avais dit au début. Et du coup on est quitte pour pas une tôle mais une pêche très compliquée, plus la montée des eaux. Voilà, c'est la rivière, c'est le Rhône. En tout cas j'ai quand même pris du plaisir ce matin et puis je
Je pense y revenir bientôt, une journée complète, et soit à la canne, soit au feeder, mais je compte y revenir. Et histoire de vous faire voir que ici il y a un joli cheptel de beaux poissons, des grosses, des énormes tanches et des énormes brèmes. Vous avez bien vu déjà la taille des gardons, c'est monstrueux ici. En tout cas voilà, j'espère que cette petite pêche un peu insolite vous plaira. Je vais en faire une petite vidéo, la mettre sur la chaîne, et puis abonnez-vous, likez, et puis voilà, visionnez, faites-vous plaisir, et puis continuez à pêcher. Allez, à la prochaine, ciao.